وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Allah le très haut a dit dans le Saint-Coran: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. Allah a dit dans le Coran: Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans leur situation où ils sont jusqu'à ce qu'ils distinguent le bon et le mal. Autrement, ça veut dire qu'Allah ne laissera jamais les croyants dans cette situation où ils sont. D'accord? Ne sachant pas qu'est-ce qui est quoi, ne sachant pas quelle est la cause, quel est l'effet, quelle est la conséquence, le pourquoi du comment. Voici ce dont nous allons parler dans cette vidéo et en particulier dans cette chaîne. Le monde de l'islam, c'est ce qui nous intéresse. Le monde de l'islam, ses maladies, la main cachée qui manipule tout ceci et la géopolitique. Bien sûr, maladie du monde de l'islam, la main cachée et la géopolitique. L'islam, aujourd'hui, le monde de l'islam peut être vu comme une famille composée de 3 membres. Le sunnisme, le chiisme et le wahhabisme. Bien. Le cadet de la famille est le wahhabisme. Qu'est-ce que c'est le wahhabisme? Le wahhabisme, c'est une secte, oui, qui a été créée par un bédouin de la Mecque du nom de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Oui, c'est un homme qui n'a pas étudié les sciences religieuses. Oui, il avait un gros problème avec son papa, parce que son papa lui demandait d'étudier ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence, mais il ne voulait pas. Et donc, ça avait causé une discorde entre lui et son père. Cet homme, c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui est le fondateur de ce qu'on appelle le mouvement wahhabite. Donc, le mouvement wahhabite, il est né au XVIIIe siècle, dans une région de l'Arabie qui s'appelle Najd. Donc, dans la région de Najd, cet homme, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a commencé à prôner des idées que les gens ne connaissaient pas, ni dans les 4 grandes écoles de jurisprudence, ni chez les savants en général. Donc, ce qui a causé le fait qu'il a été chassé de sa région. Et il a trouvé refuge chez l'ancêtre, si vous voulez, ou le grand-père des gens qui sont aujourd'hui détenteurs du royaume d'Arabie Saoudite. Donc, c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il est allé trouver un homme qui s'appelle Muhammad ibn Saoud. Muhammad ibn Saoud, si vous voulez, c'est l'ancêtre de la famille royale d'Arabie Saoudite. Cet homme, comment est-ce qu'il avait obtenu sa place? Ce Muhammad ibn Saoud, il avait tué son oncle, il avait assassiné son oncle pour pouvoir prendre sa place. Et donc, il était en chef, si vous voulez, du village, en chef de la petite région où il vivait. Donc, lorsque Muhammad ibn Abdul Wahhab est arrivé chez lui, il l'a accueilli et ensemble, ils ont signé un pacte. Quel était ce pacte? Ce pacte, si vous voulez, ce qu'on appelle le pacte de Najd. Dans ce pacte, il y a eu un échange entre Muhammad ibn Abdul Wahhab, le religieux, et Muhammad ibn Saoud, le roi, le dignitaire. Donc, si vous voulez, un petit résumé de leur échange a été ceci. Muhammad ibn Abdul Wahhab lui a demandé de lui faire allégeance, et à partir de ce moment-là, il lui a garanti, donc lui, Muhammad ibn Abdul Wahhab, le fondateur du wahhabisme, il a garanti à l'ancêtre de la famille saoudienne que s'il lui fait allégeance et qu'il l'aide dans son combat, il aura un pouvoir qu'aucun roi n'a jamais eu. Et il atteindra le grade des prophètes et des compagnons, les sahaba. D'accord? Voici le contrat qu'ils ont signé. Donc, ils se sont dit ceci. Lui, Ibn Abdul Wahhab, le fondateur du wahhabisme, c'est lui qui va gérer tout ce qui est aspect religieux. Et l'autre, lui, va gérer tout ce qui est mondain. Il va être le roi et l'autre va être le religieux. Et donc, de là est née la relation intrinsèque qui existe entre les wahhabites, donc les oulémas, et les rois.
C'est ce qui a continué jusqu'à donner naissance au royaume. Quand l'Occident s'allie avec les Saouds, c'est aussi avec le wahhabisme qu'il s'allie. Un courant de l'islam que le monde musulman a rejeté dès sa naissance, au XVIIIe siècle. Pour toutes les autres écoles de l'islam, c'est une secte dangereuse. Au début du XXe siècle, les wahhabites sont confinés à un morceau de désert d'Arabie, contrôlé par la tribu des Saouds. Ils décident de s'allier, le sabre des Saouds, l'islam conquérant des wahhabites. Que nous connaissons aujourd'hui. Nous y reviendrons plus largement dans d'autres vidéos et peut-être dans celle-ci si besoin. Donc, pour résumer, ce pacte fait entre Mohammed ibn Abdul Wahhab et ce Mohammed ibn Saoud, ils ont commencé à mener des combats contre les musulmans, à tuer des musulmans, bien sûr, à prendre leurs biens. Au nom d'eux, ce seraient des associateurs. Au nom d'eux, ce seraient des mécréants qui ne connaissent pas très bien la religion. Donc, ce Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a commencé à véhiculer ses idées, et je vous ai dit qu'il était contraire à tout ce qui était connu dans le monde de l'islam, parce que lui-même a décrété, lui-même il a affirmé que cette science qu'il a, d'accord, il ne l'a appris de personne. Même ses cheikhs ne l'ont pas. D'accord? Donc, Mohammed ibn Abdul Wahhab en est arrivé à un point où il était vu, il était considéré comme un prophète. Tout ce qu'il disait c'est oui, tout ce qu'il interdisait c'est non. On n'écoutait que lui, on ne suivait que lui. Donc, il est arrivé à un point de vouloir imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il écrivait des courriers à envoyer dans les différentes régions pour appeler les gens à l'islam. Il a commencé, lui, Mohammed ibn Abdul Wahhab, à envoyer des lettres dans lesquelles il appelait les gens à cesser les croyances dans lesquelles ils étaient et à le rejoindre dans lui, sa nouvelle croyance. Et donc, il y a eu une salve de réponses à ces courriers. Les gens ont vu ce à quoi il les appelait. Les savants de l'époque, de son époque, du XVIIIe siècle, ont répondu dans des lettres en le traitant d'ignorant, en le traitant d'athée. D'accord? Oui, le fondateur du wahhabisme a été traité d'ignorant, d'égaré, égareur et d'athée par les savants de son époque. Tout ceci, nous y viendrons, Inch'Allah. Donc là, je suis en train de parler du wahhabisme. D'accord? Et donc, ensuite, évolution faite. Mohammed ibn Abdul Wahhab est mort. Son fils a pris le relais. Et ils ont continué les conquêtes. Donc, vu qu'ils avaient quand même ce bras armé venant de la famille saoudienne, avant qu'elle ne devienne l'Arabie Saoudite, hein, avant qu'elle ne décrète, avant qu'elle ne, entre guillemets, crée l'Arabie Saoudite. Donc, je parle de l'ancêtre de la famille saoudienne. Et donc, ils ont continué jusqu'à arriver à la Mecque où ils ont pillé, ils sont allés à la Médine, ils ont pillé le tombeau du prophète et sa mosquée, ils ont volé l'or, tout ce qui était là-bas comme possession, comme avoir, ils ont tout dérobé. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est l'esprit des wahhabites. Et une fois ceci fait, une fois qu'ils se sont imposés, ils ont décrété qu'aucune des 4 grandes écoles religieuses n'allait rester à la Mecque, mis à part l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Parce qu'effectivement, eux, les wahhabites, se sont affiliés à cette école-là. D'accord? À la 4e école islamique. Parce que leur imam, si vous voulez, leur imam, je veux dire, l'imam auquel ils se sont affiliés, c'est le plus jeune parmi les 4 imams des 4 écoles. Donc, nous avons l'école de l'imam Abu Hanifa. Donc, Abu Hanifa. Nous avons l'école de l'imam Malik. Nous avons l'école de l'imam Shafi'i. Et enfin, l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est le plus jeune parmi les 4. Pourquoi est-ce qu'ils sont affiliés à cette école-là? En fait, c'est un cheminement, c'est une chaîne. Parce que Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il est arrivé et qu'il a commencé à appeler les gens à sa nouvelle pensée, à sa nouvelle religion, à sa nouvelle croyance, il s'est séparé de tous les livres, de tous les enseignements qui existaient avant lui. Il n'en a gardé que 2.
les enseignements de Ibn Taymiyyah, qu'on appelle Cheikh al-Islam, d'accord, Ibn Taymiyyah, et les enseignements de son élève Ibn al-Qayyim. Il n'a considéré que ces deux sources-là comme étant des sources authentiques et fiables, selon lui, selon Mohammed ibn Abdul Wahhab. Or, Ibn Taymiyyah est affilié ou fait partie de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et donc, eux-mêmes, les Wahhabites, lors de leur conquête, ils ont affirmé qu'ils étaient des Hanbalites. Donc ça, c'est parlant du wahhabisme. Les takfiristes considèrent chrétiens, juifs, polythéistes, mais aussi chiites ou musulmans appartenant à un autre courant de l'islam comme mécréants, et donc susceptibles d'être mis à mort. Les wahhabites ont trouvé avec les takfiristes l'alliance idéale et le moyen approprié pour combattre tous les musulmans qui n'entrent pas dans leur giron. Ces deux idéologies similaires, violentes, se rejoignent pour faire union contre tout État musulman qui n'entre pas dans leur doxa. Les riches familles royales saoudiennes étant wahhabites et alliées aux intérêts américains et sionistes, il est logique qu'elles s'accaparent ces mouvements pour en faire un instrument politique et un moyen militaire. Comme nous pouvons le constater partout, ce sont les musulmans qui sont les premières cibles et les premières victimes du wahhabisme. Dans cette perspective, sans doute, faut-il voir dans cette idéologie une tentative sans équivoque de subversion de l'islam, afin de détruire la religion musulmane de l'intérieur. Les massacres de masse,